Peut-on imaginer qu'un jour, l'humanité se nourrisse exclusivement de ressources provenant de la mer? Alors se nourrir uniquement de produits de la mer, ça me semble un peu utopique. Je pense qu'il vaut mieux privilégier une alimentation diversifiée pour nous, pour notre santé tout d'abord, et puis pour la planète, plutôt que de se focaliser uniquement sur une ressource. Je pense qu'il faut vraiment diversifier notre alimentation, essayer de consommer des produits locaux, de saison, ça c'est vraiment très très important. Ne pas manger de fraises ou de tomates en hiver. Et puis, dans la mesure du possible, privilégier aussi l'alimentation biologique, qui va limiter aussi les pesticides, l'utilisation de pesticides qui sont nocifs pour l'océan. Et puis, c'est ça, diversifier notre alimentation, manger un petit peu de produits de la mer, manger des fruits, des légumes et des céréales. Et un petit peu de viande, mais en limitant aussi sa consommation. Je pense qu'il faut aussi être vigilant sur les espèces qu'on consomme, essayer d'éviter les espèces qui sont en danger, qui sont vulnérables, et puis essayer de consommer aussi des produits, des poissons pêchés de manière durable, éviter la pêche intensive. Peut-on imaginer qu'un jour, l'humanité se nourrisse exclusivement de ressources provenant de la mer? L'homme ne pourra pas puiser que dans une seule ressource. Il faut diversifier notre alimentation, consommer des produits locaux, de saison, et privilégier les produits biologiques sans pesticides. Nous devons consommer des poissons issus de la pêche durable, car certaines espèces marines sont en danger. Quel rôle jouent les coraux d'eau froide dans la chaîne alimentaire? Alors moi je travaille sur les coraux d'eau froide, donc ces coraux on les trouve pas très très loin de nos côtes, notamment au large de la Normandie ou de la Bretagne. Dans les canyons de l'océan Atlantique, on trouve ces coraux d'eau froide. Alors ils sont un petit peu différents de leurs cousins tropicaux, parce que les coraux tropicaux sont en relation avec une algue. Sauf que nous, dans l'océan profond, on n'a pas du tout de lumière, donc on n'a pas d'algues. Et donc les coraux qu'on étudie, ce sont uniquement des animaux, qui ressemblent un petit peu à des anémones, si vous voyez, avec les petits tentacules, et ces petits tentacules attrapent la nourriture qui se trouve dans l'eau. Et nous, on étudie plus particulièrement les coraux qui construisent des récifs. Alors, c'est un mot un petit peu compliqué, on les appelle des scléractiniaires, et ils ont un squelette calcaire. Et donc ces coraux, ces animaux, forment des récifs qui sont vraiment très importants pour l'écosystème, parce qu'ils abritent plein d'autres animaux. Et notamment, ils servent de refuge et de nurserie, donc ça veut dire qu'ils abritent d'autres espèces, et notamment des poissons que vous pouvez après retrouver dans vos assiettes. Quel rôle jouent les coraux d'eau froide dans la chaîne alimentaire? Les coraux d'eau froide, qui vivent en profondeur, attrapent la nourriture qui se trouve dans l'eau. Avec leur squelette calcaire, ils construisent des récifs qui servent d'abri et de nurserie aux espèces que nous consommons. Quelles sont les grandes menaces qui pèsent sur les récifs de coraux profonds? Effectivement, ces récifs de coraux sont menacés. D'une part, ils ont longtemps été menacés par le chalutage profond, qui maintenant est interdit. Un chalut, ça racle le fond de la mer, ça a arraché en fait ces récifs. C'est pour ça que maintenant, on a l'impression de les retrouver uniquement dans les canyons, qui pourraient être un refuge pour ces récifs. Et donc nous, on les étudie plus particulièrement pour étudier leur état de santé et voir les menaces qui pèsent sur eux, notamment avec le réchauffement climatique. Parce que ces coraux, comme je le disais tout à l'heure, ont un squelette calcaire qui, si l'eau s'acidifie avec le réchauffement avec le changement climatique, et on va avoir une acidification de l'océan qui va détériorer leur squelette. Et donc si leur squelette est en moins bon état, les récifs vont également être en mauvais état. Quelles sont les grandes menaces qui pèsent sur les récifs de coraux profonds? Avant leur interdiction, les chalutages en eau profonde ont arraché les coraux d'eau froide. Aujourd'hui, ces récifs se regroupent dans les canyons. Le réchauffement climatique menace l'état des squelettes de ces coraux par l'acidification de l'eau et menace donc toute la chaîne alimentaire des récifs coralliens.